Priez sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise, voici, ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Voici ce que la Bible nous dit, c'est avec ces versets que nous ouvrons aujourd'hui cette émission. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce vous accompagne et que nous partageons cette bénédiction du Seigneur en grande quantité parce qu'il a bien voulu encore renouveler en nous la vie qui nous donne la santé, la force, l'énergie qui nous donne pour que nous puissions venir à ses pieds parce que nous savons qu'être au pied du Seigneur, c'est mieux qu'être sur les épaules du diable. Toute l'équipe est en place, Papa Antoine, Madame Amessan, notre jeune sœur Marie-Jeanne, tout le monde est là pour que nous puissions passer un agréable moment au pied de notre Père céleste. Alors, bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci de nous avoir accordé encore la vie. Oh, nos mots sont trop petits pour te dire merci pour la vie, Seigneur. La vie qui est le bien le plus précieux que nous avons. C'est qui nous lie, c'est qui nous permet, Seigneur, de rêver, de vivre, de nous réjouir avec nos familles. Merci pour la vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis ce matin au nom de Jésus. Comme je l'ai lu en début d'émission, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Rien. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a existé. Je me rappelle, mon père portait une certaine couture et qui est revenue. Hein, cette couture-là est revenue sous un autre nom, mais c'est la même couture. Ce sont les mêmes choses que nous avons vues. Et Dieu merci, nous les voyons sur nos pères et les choses sont revenues. Et ceux qui n'ont pas vécu ces temps se disaient, ah c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. Mais il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Il y a certains de nos enfants aujourd'hui qui n'ont pas vu ce que nous avons vu. Et donc quand ils les verront aujourd'hui, ils diront, c'est nouveau, c'est moi qui ai crié. Dieu permet que ces choses arrivent. Mais en même temps, il faut qu'on sache que l'Ecclésiaste a raison. L'Ecclésiaste, c'est le repenti de Salomon qui a tout vécu, il a tout vu. Il a été l'homme le plus riche, il le restera parce que la Bible déclare. Il a tout vu, il n'a pas privé ses yeux de tout ce qu'il voulait, tout ce que son cœur désirait. Il a tout fait. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il n'y a rien de nouveau. Rien n'est nouveau. Aujourd'hui, tu as la même soif, tu as la même faim qu'hier, tu as les mêmes besoins qu'hier. Et hier, tu te disais, si je m'achète telle chose, je serai heureux ou heureuse. Tu te les as achetés même. Mais en fait, tu n'es pas heureux. Il y a un vide en toi qui n'est pas encore comblé. Tu te disais, oh, si je me marie, j'aurai le bonheur. Tu t'es marié, mais tu as encore eu du travail et tu ne t'en sors même pas. Parce que il faut gérer les humeurs de ton épouse, de ton époux, des enfants et tout ça. Et tu t'es dit, si j'ai un travail, je serai bien. Tu as eu un travail, tu n'arrives même pas à t'en sortir parce que tu t'es dit, oh, si elle m'achète telle chose qu'on a montré à la télévision, je sais que ça me fait du bien. Tu te l'as acheté, mais encore pas de bonheur comme il le faut. Salomon s'est offert tout ce qu'il voulait. Il n'y avait rien qui pouvait échapper à Salomon s'il voulait vraiment. La richesse peut tout te donner, sauf une identité et la paix intérieure que seul Dieu est capable de donner. Seule notre relation avec Dieu est capable de donner. C'est pourquoi ce matin, je veux vous encourager à revenir à votre communion avec le Seigneur. Notre communion avec le Seigneur devrait être la chose la plus importante, la priorité. Quand la Bible dit cherchez premièrement
le royaume et la justice. C'est-à-dire que mettons devant toutes les recherches que nous faisons, la présence de Dieu qui nous donne la paix profonde. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous combler ce vide que rien d'autre ne peut combler. Des milliards ne peuvent pas combler. La dernière voiture sortie du concessionnaire ne peut pas combler. La plus belle femme, le plus bel homme ne peut pas combler. Parce que, vous savez, quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, il y a vraiment un vide. Et il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent combler le vide loin du Seigneur. Et qui restent toujours seuls dans leur coin, dans leur chambre, à pleurer, parce qu'ils n'ont pas encore goûté à la présence, à la bonté, à l'amour de Dieu. Ils n'ont pas encore voulu livrer leur cœur au Seigneur pour lui dire, Seigneur, me voici. Prends mon cœur, fais de moi ce que tu veux. Illumine les yeux de mon cœur. Permets-moi de savoir, de comprendre, de te saisir. Saisis ton amour, la manifestation de ta bonté à mon égard. Il faut qu'on le fasse. Parce que aujourd'hui, pour nous, c'est nouveau, mais hier, ça a existé. Pour nos enfants qui ne vont pas se souvenir de ce qu'on a vécu, ils vont vivre la même chose, croyant que c'est nouveau. Pourtant, nous l'avons déjà vécu. J'ai déjà entendu des parents dire, oh, vous êtes en train de faire ça aujourd'hui, nous, on a déjà fait ça. Mais pour l'enfant d'aujourd'hui, c'est nouveau pour lui. Il est en train de faire. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien qui pourra surprendre Dieu ou surprendre. Mais vous voyez, il y a toujours quelque chose qui va nous manquer. Et les choses les plus importantes, la paix dans notre cœur, notre identité réelle d'enfant de Dieu va nous manquer parce que l'argent, le matériel, tout ce qui est terrestre ne peut pas combler ce vide. Alors, je t'en supplie, mets-toi devant le Seigneur, au pied du Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, peut-être que tu souffres il y a longtemps, peut-être que tu as des amis, mais ces amis n'arrivent même pas à combler le besoin que tu as dans ton cœur, d'avoir la paix, d'avoir la sécurité, d'avoir la tranquillité d'esprit. Souvent même, on va jusqu'à vouloir se suicider parce que nous sommes dans le luxe. Tout ce que les gens cherchent, nous ne manquons de rien, mais nous manquons de tout dans notre cœur. Pourtant, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ta vie est polluée et quelquefois même tu es amer parce que rien ne marche. Tu te dis souvent que tes amis sont là parce que. Mais aujourd'hui, les gens font des choses selon leurs objectifs. Chacun fait ses choses. Il y en a qui sont opportunistes. Ils viennent parce que tu peux leur acheter des choses et tu te sens bien parce que tu achètes des choses pour des gens. Mais après, quand ils ne sont pas là, quand tu as fini de faire tout ça, il y a un vide dans ton cœur. Le Seigneur t'appelle ce matin. Mon fils, viens. Je suis capable d'ouvrir ton esprit et te combler comme il se doit. Je suis capable de remplir ce vide avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de grâce. Vous savez, souvent nous vivons mal notre vie, loin du Seigneur. Il nous appelle aujourd'hui, viens. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tellement aimé le monde. Moi j'aime bien cette expression, l'amour a été grand. L'amour de Dieu pour le monde était grand, au point de donner son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous donne son Fils, il nous donne son amour. La démonstration de son amour, c'est le don qu'il nous fait pour que nous puissions avoir un sacrifice perpétuel qui nous relie à lui, qui nous redonne notre identité et qui nous permet de vivre la paix du cœur, la joie, la tranquillité dans notre esprit. Le Seigneur veut te communiquer cette paix ce matin, cette tranquillité d'esprit, parce que tu te poses beaucoup de questions. J'ai eu le travail que je voulais, mais pourquoi je n'ai pas encore la paix? J'ai eu la femme, le mari que je voulais, mais pourquoi je n'ai pas encore la paix? Je me suis acheté la dernière voiture que je voulais, mais je n'ai pas encore la paix. J'ai effectué tous les voyages pour me sentir bien. J'ai organisé des fêtes, j'ai offert des choses, mais je ne me sens pas bien. Parce qu'en réalité, il te manque une seule chose. Et la seule chose, c'est la présence de Dieu réellement dans ta vie. Alors il te faut accepter Jésus.
accepter Jésus réellement dans ton cœur. Tu dis, Père Céleste, viens ce matin, je m'abandonne à toi. Je veux que tu sois le maître de ma vie, que tu sois mon Seigneur, que tu sois celui qui donne, qui entre dans mon cœur, qui me donne la paix dans mon cœur. Et tu verras, la paix de Dieu va te faire rayonner de joie. La Bible dit, celui qui tourne vers lui les regards est rayonnant de joie. C'est Dieu qui nous fait sourire à tout moment, qui nous donne la paix, la paix devant toutes les situations. Quelqu'un m'a posé cette question, comment fais-tu pour être souriant? Je l'ai simplement dit que c'est la grâce de Dieu, parce que si on veut s'asseoir pour énumérer toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés, nous ferions des livres, plusieurs livres, parce qu'il y a toujours quelque chose dont nous avons besoin, toujours quelque chose qui pourrait être sujet de déception. Non, mon ami a fait ça, je n'ai pas pu avoir ça aussi. Non, j'ai pas pu. Mais vous savez, quand nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et que quand Dieu te conduit à son rythme, et que les fruits d'un même arbre ne mûrissent pas en même temps, chaque chose en son temps. Le Seigneur te donne la joie, la paix, la tranquillité. Tu n'es pas pressé. Tu ne vis pas en comparaison avec quelqu'un. Tu vis la vie que Dieu te donne. Tu gardes le sourire parce que tu sais que la joie du Seigneur fait vivre. Un cœur joyeux est un bon remède. Vive la joie, mais vive la joie pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, parce qu'il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut nous donner la joie que nous recherchons. Alors, si tu es d'accord avec moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens devant toi ce matin à tes pieds, te recevoir dans mon cœur, comme Seigneur, Sauveur, personnel, pour que je puisse expérimenter la joie dont ton Fils parle. Parce que quelquefois, c'est facile de parler. Seigneur, entre dans mon cœur, donne-moi la joie. Change mes tristesses en allégresse. Donne-moi de rayonner de vie et de joie. Seigneur, donne-moi la joie dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Et vous savez, la joie va rayonner dans vos cœurs, dans vos vies, parce que il nous faut la joie pour vivre. J'aime bien. Il y a un cantique qui dit, je ne sais pas si Madame Messa peut m'aider. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. Nous devons sauter, nous réjouir parce que, pour dire comme un aîné, on est déjà né. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. On doit se laisser conduire par le Seigneur tout simplement et croyant que le Seigneur nous donnera sa grâce. Vous savez, sans espérance, il n'y a pas de vie. Sans espérance, il n'y a pas de vie. Et voyez-vous, quand vous n'espérez plus, la vie de Dieu vous quitte. Et quand la vie vous quitte, c'est désagréable parce que vous n'avez pas de sourire, vous n'avez pas de paix dans votre vie. Et c'est un peu compliqué, ça devient un peu compliqué parce que finalement, vous vous demanderez toujours pourquoi les choses ne se passent pas comme vous voulez. Et ça, c'est un peu compliqué de savoir que des gens vivent dans le désespoir. Et vivre dans le désespoir, c'est mourir. Voilà, vivre dans le désespoir, c'est simplement mourir. Et si vous ne vivez pas dans l'espoir d'avoir un lendemain meilleur, c'est parce que vous ne croyez pas que le Seigneur est capable de le faire dans votre vie. Et je crois que le Seigneur change ce désespoir en espoir au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que le Seigneur vous donnera sa grâce. Et la Bible dit dans Romains chapitre 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Est-ce que vous comprenez? L'espérance ne trompe point. Quand vous espérez dans le Seigneur Jésus-Christ, vous savez que la joie du Seigneur remplira vos cœurs. Romains 12 dit, réjouissez-vous en espérance. C'est-à-dire, réjouissez-vous en espérant un lendemain meilleur parce que le Seigneur qui vous a fait venir sur la terre vous conduira. Et la suite du verset de Romains 12 dit, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Persévère dans la prière parce que ta vie, ton histoire ne ressemble pas à celle des autres. Seigneur, merci de nous conduire à toi. Merci de remplir nos cœurs d'espoir, d'espérance. Parce que c'est toi qui nous guides, c'est toi qui es notre Père. Jésus même, en nous apprenant à prier, a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Tu es notre Père, tu es un vrai Père pour nous, Seigneur.
et tu es au ciel. Tu nous conduis, tu nous bénis. Notre Père, nous savons que tu es le Dieu qui est capable, notre Père, de nous donner de la joie, de la paix. Et nous nous ouvrons à toi, et nous nous offrons même à toi, Seigneur, parce que nous savons que tu es le Dieu qui peut le faire. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour les malades. Seigneur, merci pour la vie de nos frères qui sont devant toi aujourd'hui. Ils sont malades. Seigneur, certains d'entre eux ont des douleurs dans leurs yeux. Ils n'arrivent pas à bien voir. Je prie que tu les guérisses au nom de Jésus. Que ta grâce les visite pleinement dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde ces personnes qui ont des troubles menstruels. Guéris-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que ta faveur se manifeste d'une façon particulière dans leur vie. Libère tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es le Dieu fidèle, capable de les libérer. Seigneur, je déclare que quel que soit le nom de la maladie, que cette maladie quitte leur vie dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce se manifeste pleinement dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu es le Dieu qui guérit. Seigneur, regarde le rhumatisme qui fatigue la vie de tes enfants. Guéris-les du rhumatisme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Guéris-les, Seigneur. Restaure leurs os. Donne-leur la santé. Qu'il n'y ait plus de crise à des moments précis. Parce que tu les guéris maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main. Regarde cette personne qui souffre d'une maladie mystérieuse. Une maladie que la médecine ne peut même pas détecter. Mais la personne souffre, Seigneur. Je déclare la guérison, la délivrance de cette personne dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit impur en action pour activer cette maladie dans son corps libère sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la liberté totale dans sa vie, Seigneur. Oh Seigneur, étends ta main. Guéris ces personnes qui ont des problèmes cardiaques. Libère-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Affranchis-les, Seigneur. Sauve ces personnes qui ont des problèmes pulmonaires. Libère-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main dans leur vie. Sauve-les, Seigneur. Guéris-les. Visite chacune de ces personnes, qu'elles soient couchées depuis un long moment dans la maladie, qu'elles soient assises. Je prie que tu les visites et que tu leur donnes la guérison dans le nom puissant de Jésus. Tu as trouvé, Seigneur, cet homme et tu lui as dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Seigneur, aujourd'hui tu dis à ces personnes qui sont sous l'écho de notre voix aujourd'hui, lève-toi, prends ton lit et marche. Tu es guéri, tu es libéré, tes pieds marchent. Rien ne peut t'arrêter. Cette paralysie quitte ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Celui qui a fabriqué ton corps, c'est le réparer. Merci Seigneur de guérir, de libérer, de bénir tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour Biti Serge qui est à Ouragayo, c'est une région de la Côte d'Ivoire, qui est Kwadio Laetitia, Nikema Samuel, Nyanzi Sidouane et Kwaku Joël Imade. Nous allons prier que le Seigneur visite ses frères. Seigneur, merci parce que tu visites ses frères dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Père Céleste, parce qu'au nom de Jésus, tu étends ta main dans la vie de ses frères. Tu connais leurs préoccupations, tu connais leurs besoins. Seigneur, Père, nous te les remettons. Nous savons que tu es le Dieu qui est capable de gérer toute cette situation, Seigneur, dans leur vie. Souviens-toi d'eux quand ils crient à toi. Souviens-toi d'eux quand ils élèvent la voix vers toi pour te voir agir dans leur vie. Agis pleinement dans leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur. Fais grâce à chacune de ces personnes. Ouvre-leur des portes. Brise les verrous de fer et donne-leur ta grâce, Père. Merci, Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour nos nations. Nos nations ont besoin du règne de Dieu pour que nous puissions avoir la paix, la tranquillité, la sécurité. Prions. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main dans nos nations. Nos nations, nos différentes nations ont besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Le Mali a besoin de toi. Le Burkina, le Tchad, le Niger,
toutes ces nations, le Cameroun, toutes ces nations africaines ont besoin de toi, Seigneur. Nous prions que tu étendes ta main, que tu nous donnes la paix, que tu inspires nos gouvernants, ce que le pouvoir de décision, pour qu'ils prennent des décisions qui soient valables, des décisions qui nous permettent d'avoir la paix, la sécurité dans nos nations, Seigneur. Sauve nos nations des guerres politiques, des guerres, des destructions économiques. Donne-nous ta grâce, Père. Nous voulons vivre cette parole de Dieu qui dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Nous t'invitons dans nos nations. Viens prendre le contrôle. Viens diriger, Seigneur. Viens construire nos nations, Père, pour que nous puissions connaître le développement, connaître l'évolution, Seigneur Dieu. Merci de le faire, Père. Nous croyons que tu accordes ta grâce à ces nations, Seigneur, qui t'implorent à travers nos voix. Nous croyons que, Seigneur, tu apportes ta vie à ces nations qui t'implorent à travers, Seigneur, nous ce matin. Merci de le faire au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que le Seigneur bénit nos nations et qu'il nous accorde sa grâce. Sa grâce. Nous allons prier pour nos églises. Nous allons prier que le Seigneur rende nos églises plus fortes financièrement, spirituellement, qu'il y ait un réveil spirituel qui pourrait encore bouleverser le monde et attirer le maximum de personnes au Seigneur. Oh Dieu, nous t'implorons pour nos églises et surtout pour un réveil spirituel. Ce réveil qui va bouleverser encore cette nouvelle génération qui a besoin de te connaître, qui a besoin de voir, d'expérimenter ton amour, Seigneur. Nos églises ont besoin de toi, ont besoin de moyens financiers, de moyens matériels, pour aller plus loin, Seigneur, dans l'évangélisation, dans le partage de ton amour, Seigneur Dieu. Nous te supplions. Nos églises ont besoin de toi. Étends ta main. Ouvre-nous des portes. Donne-nous la possibilité. Donne l'intelligence, Seigneur, pour que nous puissions générer aussi des moyens financiers pour être plus forts. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu le fais. Nos églises sont bénies au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons prier pour ces jeunes frères qui sont aujourd'hui dépendants des substances comme la drogue et toute autre substance qui les rend dépendants, qui les empêche d'avancer, d'évoluer dans leur vie. Prions. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main dans la vie de tous ces jeunes frères aujourd'hui qui sont dépendants de plusieurs substances, dont la drogue. Seigneur, toute forme de drogue, Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Sauve-les. Ils sont jeunes, ils sont adolescents. Nous ne voulons pas que leur vie finisse comme ça. Nous ne voulons pas qu'ils soient victimes de mauvaises découvertes, Père éternel. Je prie que tu étendes ta main dans leur vie. Ils ont besoin de te rencontrer particulièrement, Seigneur. Seigneur, ils ont besoin de te rencontrer pour ne pas qu'ils sombrent dans la dépression, dans la folie, Seigneur. Je t'en supplie, sauve ces jeunes qui ont besoin de toi, Père. Ils ont besoin de toi. Ils sont dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos maisons, Seigneur. Ils souffrent de drogue. Oh Père, souviens-toi, Seigneur, de cette maman qui a parlé de son enfant qui est drogué, qui vient quelquefois tout casser parce qu'il en manque, Père éternel, et qui donne du chagrin à sa mère, à ses parents. Sauve-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci de le faire, au nom de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette journée que tu bénis. Accorde ta grâce à tes enfants qui sont en train de sortir. Qu'ils sortent dans la paix, qu'ils reviennent dans l'allégresse, dans la joie du Seigneur, parce que tu les rends meilleurs. Ils font mieux que ce qu'ils ont fait hier. Et ta grâce ne s'éloigne point de leur vie. Merci parce que je sais que cette journée sera une journée de témoignage pour tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes pratiquement à la fin de ce programme de prière. Et bien avant de terminer, nous disons, ne vous éloignez pas de la parole de Dieu. La Bible dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Alors, ne vous éloignez pas de la parole du Seigneur. Lisez la Bible,
et laissez Dieu vous parler à travers sa parole. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez qu'on prie pour vous, vous voulez donner vos sujets de prière, nos numéros et adresses s'affichent sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78 ou encore victianakwasi@yahoo.fr. Écrivez-nous sur WhatsApp ou sur notre page Facebook. Nous serons là pour vous répondre et prier aussi avec vous. Donnez vos sujets de prière en donnant votre nom, votre lieu d'habitation et votre sujet. Ensuite, nous les recevons, nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée. N'oubliez pas de garder le sourire et la foi et surtout d'accepter Jésus qui donne la paix dans le cœur. À bientôt. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, devant l'aurore.